Bonjour, nous allons parler de communication. Comment choisir des mots qui vont être suffisamment porteurs pour vous relier à l'autre, pour lui donner envie de communiquer avec vous, et en même temps suffisamment légers pour pouvoir donner ce sentiment d'être joyeux, léger, d'avoir cette envie de s'envoler aux côtés de l'autre, d'avoir envie de parler, de faire des choses, des projets avec lui. Parfois aussi des mots suffisamment légers, délicats, pour pouvoir apaiser des tensions, des difficultés. Des mots suffisamment profonds pour pouvoir nous relier et en même temps suffisamment légers pour ne pas peser au long cours. Au contraire, donner l'envie renouvelée de se parler. Le poids des mots. Nous avons tous fait l'expérience de mots qui pèsent, qui tournent en boucle, qui nous ont blessés, qui nous remettent en question sans trouver de solution. Il y a des mots qui mettent en colère et parfois des mots aussi que nous utilisons pour exprimer notre colère, qui peuvent blesser à leur tour. En tout cas, il y a des gens qui ont une difficulté à dire leur colère à tel point qu'on les prend pour des grincheux. Or, être grincheux n'est pas un état permanent. Par contre, apprendre à dire sa colère en choisissant ses mots est important. Des mots qui intimident, qui font que, comme ce petit nain, vous avez du mal à exprimer, qui font qu'on se sent inférieur et qu'on n'ose plus dire. Et des mots qui abêtissent. Et oui, je pèse mes mots, justement. Quand on est petit, on peut être terrorisé sous le poids des mots d'un adulte, par exemple, et avoir l'impression qu'on est complètement stupide, complètement simplé. On sourit pour pouvoir éviter que cela ne dure et en même temps, à l'intérieur, notre cerveau ne peut plus penser. Cela devient difficile et on peut même finir par croire que l'on est incapable de penser. C'est totalement faux, je vous rassure. Simplement, dans la peur, on pense difficilement. Et chacun d'entre nous est un peu simplet quand il a peur. Alors, quels sont les mots qui font du bien? Des mots plus légers, des mots plus enjoués. Prof vous dirait, des mots qui reconnaissent ce que tu sens. Parfois, quand quelqu'un va mal, nous pouvons simplement lui dire « Je vois que tu as l'air triste, je vois que tu as l'air timide, intimidé » ou simplement lui dire « Comment te sens-tu » Et si la personne vous répond « Je me sens triste », pouvoir reconnaître « Oui, tu peux te sentir triste, tu as le droit de te sentir triste ». Reconnaître les émotions. Vous ne pouvez pas sentir pour l'autre. Les mots qui valident ce que tu penses et que tu penses bien, même si je ne partage pas ton point de vue. Chacun a une vision du monde différente. Et chacun a un regard sur le monde différent. Qui a raison? Personne au fond. Regardez le monde, la carte du monde, les globes qui représentent le monde. Au fond, aucune carte, aucun globe n'est juste. Du coup, rappelez-vous, vous ne pouvez pas penser pour l'autre. Vous ne pouvez pas penser à la place de l'autre. Laissez-le s'exprimer. Faites preuve de tolérance et de patience. Enfin, qu'est-ce qui fait du bien? Des mots qui disent ce que l'entièreté de vous dit. Cela s'appelle être cohérent, congruent. Des mots qui disent la même chose que ton visage, que tes gestes et que tout toi montre. Les gens congruents qui disent avec tout leur corps sont de bons communicants et inspirent confiance et rassurent. Dans les petites clés, les choses auxquelles vous devez être attentif. Ce qui fait du mal à vous, aux autres. Donc ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas que l'on vous fasse. Le tu. En communication, nous disons régulièrement le tu. Alors, comment dire? Vous allez dire avec je, nous le reverrons. Le tu, la communication, et l'autre parfois, il peut vraiment le blesser. Les généralisations abîment aussi la relation et la communication. Si vous généralisez toutes les situations, vous n'aurez pas l'opportunité de voir les exceptions et les nouvelles idées, les nouvelles pensées qui apparaissent en vous ou chez l'autre. Les projections, c'est-à-dire projeter sa vision sur les autres, cela s'appelle aussi du jugement. Regardez un petit peu cette image. Mais au fond,
Quand ce chien grrr aboie après la girafe, que signifie-t-il? Peut-être tout simplement qu'il a peur d'elle. Il a peut-être peur simplement d'être jugé lui aussi. Alors, il attaque pour mieux se défendre. Déposer les attaques. Oubliez l'idée de se défendre. En communication, nous sommes à égalité, même quand la girafe est beaucoup plus grande que vous. La volonté de convaincre également abîme la relation. Communiquer n'est pas une bataille et vous devez apprendre à exprimer votre point de vue simplement avec cette idée de l'exposer, pas de l'imposer. Continuons à regarder ce qui peut faire mal et comment faire mieux, peut-être même faire bien. L'un des plus grands drames en communication est le pourquoi. Et le pourquoi associé au tu, ça donne pourquoi tu pleures. C'est terrible pour un enfant. Comment voulez-vous qu'il réponde à cette question? Il ne le sait pas pourquoi. Il sait comment il en est venu à pleurer, peut-être. Et il va pouvoir vous dire comment ce serait de ne plus pleurer. Le pourquoi se contente de figer et de bloquer le cerveau humain, surtout quand nous sommes petits. Donc, demandez plutôt à l'enfant comment se fait-il que tu pleures? Comment se fait-il que tu sois triste? Comment se fait-il que tu sois énervé? Le comment cherche où est le souci, comment cela est arrivé et comment nous allons pouvoir en sortir, trouver des solutions. Le comment donne l'envie de changer, de partager, de semer de nouvelles graines d'évolution. Comment, c'est prendre un temps, écouter, et c'est un gagnant-gagnant. Celui qui entend et qui aide à trouver la solution va gagner le plaisir de pouvoir mieux communiquer et de faire durer la relation. Le pourquoi fige, le comment ouvre. Continuons donc sur les mots qui font du bien, les formulations qui sont positives pour la relation et la communication. Nous l'avons vu, le tu tue alors que le je donne vie. Le je parle de vous. Et oui, de qui pouvez-vous parler à part de vous? Et il est déjà parfois bien difficile de savoir ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Alors, exprimez-vous avec le je en disant ce que vous ressentez parfois, ce que vous pensez, ce que vous croyez. Et justement, interrogez-vous vous-même, et c'est une façon d'interroger l'autre indirectement. Je me demande peut-être que, et toi, qu'en penses-tu? L'idée de faire des questions ainsi indirectes et parfois même directes, posées avec délicatesse, permet l'ouverture et le partage. Ce qui est formidable quand on questionne, c'est que l'on ouvre à une meilleure compréhension de l'autre et de soi-même. Parler en regardant son interlocuteur, en souriant et dire quand on ne perçoit pas bien les intentions de l'autre. Nous avons besoin du visage et de l'intégralité de la personne qui s'exprime en face de nous pour bien saisir le sens de ses intentions. Et parfois, c'est encore un peu obscur. Alors, avant de répondre, pouvez-vous d'abord faire préciser? C'est important. Peux-tu me préciser le sens de ta question, me redire ton point de vue? Faites reformuler votre interlocuteur et faites-le également reformuler. Vous verrez, plus on reformule, plus les choses sont claires et la clarté permet d'avoir de longues amitiés. Allez, encore quelques mots qui font du bien. Encore? Et oui, il n'y en aura jamais assez. Des mots qui font du bien, c'est très simple. Des mots simples, utilisez des tournures de phrases courtes, simples et, si possible, mettez du « et ». Plutôt que d'opposer vos différentes idées, mettez du « et ». Le « et » permet que l'on ouvre à encore plus de possibilités, alors que le « mais » rejette une part de ce que vous dites. Dites des mots positifs, plutôt que de mettre des « ne pas », des « ne jamais », des « ne plus ». Formulez en positif. C'est un vrai exercice et en même temps, rappelez-vous, le cerveau, quand on dit une chose positive, peut se représenter une chose positive. Imaginez, je veux un ballon orange. Vous voyez le ballon orange. Si à l'inverse, vous dites, je ne veux plus de ballon vert, je ne veux pas de ballon jaune, voyez-vous le ballon orange? Non. Vous voyez des ballons, des couleurs citées, et en même temps, vous n'avez toujours pas le ballon de la bonne couleur.
Alors, très important, formulons en positif de façon à bien se représenter ce que nous voulons. Oser faire des demandes, c'est plus facile pour être entendu. Il y aura des réponses positives, des réponses négatives. En même temps, vous aurez une réponse plutôt que d'attendre sans dire. Dites vos besoins. Vous avez le droit, ce sont vos besoins, personne ne peut vous les reprocher, donc tout le monde peut les reconnaître. Dire en souriant, parce qu'avec un sourire, quoi qu'on dise, tout passe beaucoup mieux. Allez, pour finir, c'est joyeux qui s'y colle, tellement heureux d'avoir appris plein de choses. La communication est pleine d'enthousiasme et de curiosité. Nous avons un présupposé précieux, c'est-à-dire une croyance auquel tous les communicants adhèrent. Je sais vraiment ce que j'ai voulu dire lorsque l'autre me répond. Ainsi, si l'autre me répond en cohérence avec ce que je disais, cela veut dire que je me suis bien exprimée. Rappelez-vous, ce n'est pas l'autre qui ne vous comprend pas, c'est à vous de bien vous faire comprendre. C'est un super exercice. Ensuite, deuxième point, communiquer, ce n'est pas imposer son point de vue. Chacun a le droit d'avoir le sien. La différence et cette variété de points de vue enrichit notre monde. Communiquer, c'est proposer un autre regard et s'enrichir d'autres représentations du monde. C'est comme voyager tout en étant confiné. Les mots sont des murs ou bien des fenêtres. C'est un très joli livre. Je vous laisse chercher l'auteur. En tout cas, ouvrez vos fenêtres et n'oubliez pas, pensez bien à ouvrir les volets. Allez, un petit rappel. Mettons du « et », mettons du « comment », du « je ». Ça n'est pas être égoïste. Dire « je », c'est partir de soi et s'exprimer par ses propres moyens. Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement d'ailleurs. Des tournures positives, entraînez-vous. Des mots simples et ouvrons bien nos oreilles, nos yeux et soyons curieux, comme ce petit singe qui apprend justement à bien communiquer et qui vous souhaite une très belle journée. Prof me dit que nous avons un petit point à ajouter avant justement la clôture de cette journée. Un présupposé important. Dans le cas des patients TCA, nous entendons souvent dire que les patients sont trop sensibles aux mots. Les mots leur pèsent, ils ont des blessures aux mots. Eh bien, alors profitons-en. S'ils ont eu mal à la relation, à la communication, justement parce que derrière les mots, il y a le poids de la relation et de la communication, profitons-en. Soignons nos mots, plutôt que de critiquer leur sensibilité. Les bons et les bons mots, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas que Blanche-Neige qui a besoin de beaux mots pour soigner ses relations, sa ligne et son bien-être mental. Tout le monde est concerné. Allez, faites un effort collégial et tout le monde se sentira mieux. Autour des troubles des conduites alimentaires, nous avons une invitation à parler avec de jolis mots, des mots bien posés et des mots bien pesés. Voilà, cette fois-ci, je vous dis définitivement belle journée.